Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors cette fois-ci, il y en a vraiment beaucoup, je sais pas ce qui s'est passé. On a terminé énormément de produits ce mois-ci. Un petit peu dans tous les domaines, donc je vais les prendre comme ils viennent. Je me rends juste compte comme ça en regardant un petit peu mon tas de flacons vides qu'il y a énormément de produits Lush. Donc on va commencer par un produit Lush. Donc il s'agit du shampoing Big, en français Big également. Donc c'est ce shampoing à base de sel qui est recommandé pour purifier le cuir chevelu. Franchement c'est un shampoing que j'ai adoré. J'ai simplement remarqué un petit peu tard qu'il n'en fallait vraiment pas beaucoup pour l'utiliser, donc je l'ai utilisé, enfin pour s'en servir, je l'ai utilisé un petit peu vite au début. Donc ce shampoing c'est des gros grains de sel qu'il faut, moi ce que je vous conseille c'est quand vous l'utilisez c'est de poser le shampoing, d'attendre 2-3 minutes avec le shampoing posé et après de le mousser, le temps que les grains de sel en fait se résorbent. Voilà, donc je l'ai vraiment adoré et je pense qu'il y a de fortes chances qu'il figurera dans mes prochains achats si je fais une commande Lush. Voilà, donc le Big. Son point négatif, c'est qu'il n'est pas donné. Je crois qu'il est aux alentours de 17 € en France, donc voilà. Ensuite, on va rester dans les shampoings Lush. J'ai terminé le I Love Juicy, voilà, que je ne présente plus, que j'adore, qui est donc à base d'agrumes, de papaye, de citron. Recommandé donc pour les cheveux gras, qui permet d'espacer les shampoings, et c'est vrai. J'ai vraiment noté une belle amélioration, même quand je ne l'utilise pas. En fait, il a agi comme un traitement sur mon cuir chevelu. Je l'adore, il sent bon, il sent frais, je le rachèterai. Ensuite, on va rester dans les cheveux avec un produit de chez Eugène Perma, Cycle Vital. Donc c'est un shampoing sec, c'est de la daube en flacon. Même en bombe, c'est de la daube en bombe, sachez-le. N'achetez surtout pas ça, ne vous dites pas Eugène Perma c'est bon, voilà, c'est de la valeur sûre, c'est vraiment nul, ça pue, ça me donne même pas cette impression de cheveux secs, ça fait un espèce de dépôt, j'ai beau le brosser, et puis franchement ça pue quoi, je sais, je radote, mais ça pue, c'est inefficace et ça pue. Est-ce que je vous ai dit que ça pue? Voilà, donc sans regret. Ensuite, moi je prends comme ça bien. J'ai terminé 2 mascaras. Enfin, j'ai terminé un mascara. J'ai terminé cet échantillon de chez Lancôme, le Hypnose Doll Eyes, que j'ai vraiment adoré. Tellement adoré que je l'ai acheté en grande taille. Moi je suis pas trop du genre à mettre 30 € dans un mascara, mais j'ai fait une exception. Il est vraiment génial. Et même ce petit échantillon, franchement, il a vraiment bien tenu. Donc oui, je rachète. Enfin oui, j'ai racheté. Et ensuite, cette fois-ci, après la daube en bombe, nous avons la daube en flacon. Hein, je sais même plus ce que c'est. C'est un mascara de la marque Pure. J'arrive plus à lire. Enfin bref, c'est un mascara que j'ai reçu. Ouais, Pure, c'est ça. Que j'ai reçu dans une box. Et j'ai dû m'en servir 1 ou 2 fois. Il est sec, il fait des paquets. C'est la cata. Ensuite, alors un produit que je n'ai pas terminé mais que je vais jeter, il s'agit de ce fluide solaire matifiant peau mixte ou grasse de la marque Bioderma. Je le jette simplement parce qu'il m'a fait, je l'ai ouvert depuis plus d'1 an, donc voilà, les produits solaires ça se garde pas d'année en année. Cette année je m'en suis pas servi, c'était pour l'année dernière, mais ma dermatome l'a déconseillé parce qu'il était beaucoup trop gras et effectivement, ouais il est gras, donc cette année c'est mon mari qui s'en est servi, mais franchement c'est du gaspillage de sous parce qu'il reste quasiment les 3/4. Voilà, passons. Ensuite, j'ai terminé un cil des masques de chez Gemay que je rachèterai. Même si là, j'ai 2 autres flacons en cours, mais je le rachèterai. Il est vraiment génial. Je vous en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Je vous en parle régulièrement. C'est vraiment le produit parfait pour les yeux. J'ai terminé du dentifrice. Et oui, parce que on se brosse les dents. Voilà, moi, c'est les dentifrices de la marque Leclerc, le Dentamil. J'ai adoré que ce soit l'un ou l'autre et puis personnellement j'adore ce conditionnement de dentifrice, je trouve ça très pratique à emmener ou voilà. Donc oui, je rachèterai l'un ou l'autre ou bien encore un autre de cette gamme. Ensuite, gel douche. J'ai terminé ce gel douche de chez Lush. Oui, je vous avais prévenu, il y a du Lush. Donc c'est le Happy Hippie, c'est le gel douche au pamplemousse. C'est une tuerie, il est vraiment génial, il sent trop bon. Il est efficace, il lave, il mousse, quoi, ça, il n'y a pas de problème. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Je trouve que par contre, c'est une odeur assez estivale, donc je pense que je le rachèterai au printemps prochain, mais j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé un gel gommant
de la marque Trickle Moon My Coconut Island. Donc gel douche gourmand à la noix de coco. Alors j'ai beaucoup aimé, dans un premier temps l'odeur, mais au fur et à mesure je l'ai trouvée relativement écœurante. J'ai beaucoup aimé la texture, mais je trouve que les grains ne sont pas assez gros et donc ça n'exfolie pas assez. Et puis ce qui me fait ne pas le racheter, c'est réellement sa composition qui est vraiment plus que douteuse. En fait, il y a de tout là-dedans sauf de la noix de coco, quoi. Voilà, donc voilà, c'était Florence de la chaîne Petit Bretzel qui me l'avait offert lors d'un swap. Je l'ai aimé, je l'ai utilisé, il n'y a pas de souci, mais je ne le rachèterai pas. Enfin, je ne l'achèterai pas puisque je ne l'ai jamais acheté. Ensuite, allez, du lush. J'ai terminé le gel douche Fée des Neiges. Alors, Fée des Neiges, c'est du bonbon en bocal, du bonbon en flacon. C'est vraiment une odeur de dingue. Ça mousse super bien. Et puis, bon là on le voit plus, mais c'est un gel douche qui est rose pailleté. Point négatif, il est en édition limitée. Point positif, l'édition limitée est reconduite chaque année. Donc je pense que là il m'a tenu à peu près 6-8 mois. Je pense que je vais en acheter 2 en fait l'hiver prochain pour qu'il me fasse l'année. Voilà. Et pas besoin de vous dire que Mathilde adore ça aussi. Ensuite on va rester dans les gels douche. J'ai terminé le gel douche au monoï de Tahiti gel shampoing douche de chez Yves Rocher. Comment dire, pour moi il n'est pas à la hauteur de toute la publicité qu'on lui fait sur YouTube. Il sent bon, certes. Maintenant je trouve que c'est pas vraiment une odeur de monoï, c'est plus une odeur de friandise de monoï, si je peux dire ça comme ça. Ça sent bon, il n'y a pas de souci, mais voilà, je rachèterai, oui je pense, parce que ça fait vraiment le gel douche super estival, mais après je peux vivre sans, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, j'ai terminé ce masque de chez Fanetic, Vivre ses 30 ans. C'est un masque hydratant que je rachèterai parce que je l'ai vraiment énormément aimé. Simplement, le point négatif, c'est qu'il est assez dur à trouver, même moi qui habite dans la région où il a été conçu. On peut le commander bien sûr sur internet, sinon il est disponible dans certains Super U ou marché hyper machin U, mais pas dans celui qui est près de chez moi. Donc ouais, je le rachèterai, il faut juste que j'y pense quand je passe devant un Super U d'aller vite faire un tour. C'est un principe de masque crème en fait, vous appliquez en masque et 10-15 minutes après vous étalez ce qui reste, ce qui n'a pas été absorbé. Il est vraiment bien, il sent bon, il est efficace, pas de problème, je recommande et je reprendrai. Ensuite il me reste encore 5 produits. J'ai terminé cet atomiseur d'eau douce de la marque Auchan. Voilà, qui vaut celui de Leclerc, d'Intermarché ou de Carrefour, donc je rachèterai, pas forcément celui-là, je passe. J'ai terminé mon eau nettoyante démaquillante de chez B comme Bio, voilà, qu'il y a de fortes chances que je rachète également. Maintenant, comme vous le savez peut-être ou pas, je vais être sous Roaccutane d'ici 2 semaines, donc il faut vraiment que je vois comment réagit ma peau les premiers jours de Roaccutane pour voir comment est-ce que j'adapte ma routine de soins. J'ai peur que celle-ci me dessèche un petit peu trop la peau vu que même en ce moment j'ai la peau déjà sèche. Voilà, donc vraiment je l'adore. Point négatif, son odeur, mais bon on s'y fait, il y a pire. Ça contient de l'eau florale de camomille, de lavande, donc ça fait un mélange assez particulier, mais on s'y fait. Et c'est vraiment très efficace et ça démaquille super bien. Ensuite j'ai terminé cet après-shampoing. Cet après-shampoing de la marque Timothée, 0% de silicone, de parabènes et de colorants. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est fort probable que je le rachète. Mais c'est vrai que je vais me lancer un petit peu dans la cosmétique bio. Donc je pense que les prochains soins, on va dire capillaires que je vais faire, je vais les faire moi-même. Donc voilà, mais oui, à racheter, il est efficace. Le gros point négatif, voilà, la découpe vous le fait sentir, c'est que ça reste aux parois et il est hyper, il est hyper crémeux pour un après-shampoing, pas du tout liquide. Donc j'ai dû le couper, mais facilement les 5-6 dernières utilisations, parce que sinon il y a trop qui partait à la poubelle. Donc ils auraient mieux fait de le conditionner dans un flacon type les tubes de dentifrice ou même un pot. Mais bon voilà, sinon très efficace. Donc il me reste 2 produits et c'est la marque Lush. Donc j'ai terminé le shampoing Fair Trade Honey. Donc en français c'est le Mieli Mielo. Je rachèterai pas. Non pas qu'il soit pas efficace parce qu'il est très efficace. Mais en fait à défaut de sentir le miel, je trouve que ce shampoing pue le pollen. Mais vraiment la plante rancie comme ça. Enfin, j'ai pas du tout aimé l'odeur.
Et donc pour terminer, parce que oui, il y a une fin, j'ai terminé le nettoyant visage Angels on Bare Skin, donc ange à fleur de peau en français. Excusez-moi, ma voix éraillée. Non, j'ai pas aimé. Parce que pour ma peau, il est beaucoup trop agressif. Il a des petites graines comme ça de lavande, je crois. Enfin, non, c'est trop fort, c'est trop costaud pour ma peau. Et je vais vous avouer, il a terminé en gommage pour les pieds. Parce que voilà, pour le visage, je trouvais que c'était trop agressif pour ma peau. Voilà, voilou. Bah écoutez, tout ça va passer à la poubelle, ça va faire de la place dans mes placards. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura guidé dans le choix de vos achats ou non. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!